55, nouvelle finale, c'est la 5e en moins de 84 kilos. Malheureusement, c'est Petersen, le Hollandais, ancien champion d'Europe, médaillé mondiaux, face à Tsanos, le grec, ouais. Très fort. D'ailleurs coaché par Junior Lefebvre, ancien champion du monde belge. Je voulais dire, sans notre champion du monde français, évidemment, Kenji Grillon, qui était avec nous en duplex aux alentours de midi, qui nous a rassuré sur son état physique parce qu'il a été touché au genou. Il va observer d'ailleurs une période de repos de 45 jours. Kenji Grillon éliminé hier, mais il était diminué. C'est parti. Ceinture rouge, Petersen, le néerlandais. Ceinture bleue, Tsanos. Dans cette finale en moins de 84 kilos, il y avait 99 athlètes dans cette KT. Très grosse catégorie avec des grands champions. Tsanos qui part avec un super bras avant et qui marque au niveau du visage. Maitetsuki bien contrôlé, 1-0. Deux gars très expérimentés. Tsanos, vice-champion d'Europe. Ils font partie des 5-6 meilleurs mondiaux. Tous sont montés de catégorie. À l'époque, ils étaient dans la même catégorie que Rafael Agaïev. Mais Rafael Agaïev a mis tout le monde d'accord et tout le monde s'est dit bon, il va peut-être falloir changer de catégorie parce que ça va être difficile pour nous d'aller chercher un titre. Donc on les retrouve tous dans la catégorie au-dessus. Mais elle est relativement très forte. Et vous le rappeliez, Petersen qui s'est entraîné en France, donc du côté de Sarcelles. Qui est licencié à Sarcelles. Licencié effectivement au sein de ce club. Un premier point pour Tsanos dans cette finale. Il reste 3-10. Ça passe à côté pour Tsanos. Petersen qui essaie de garder le centre. Qui essaie de se rapprocher. Tsanos change de garde pour perturber un petit peu son adversaire. Et superbe attaque là. Un petit bras avant sur le côté, par l'extérieur. Avec précision, et il marque le deuxième point, 2-0. Je vous rappelle qu'après cette finale, ce sera une autre finale en plus de 68 avec notre Française championne du monde, Nadège Haït Ibrahim. Restez bien avec nous, avec, on l'espère, un nouveau succès tricolore dans quelques minutes. 2-0 dans cette finale pour Tsanos face à Petersen. Le néerlandais qui essaie toujours de cadrer son adversaire. Il est obligé de se rapprocher. Troisième point d'ailleurs. Sur ce contre, fulgurant. Tsanos, l'opportuniste parce qu'il laisse venir et puis il travaille sur les erreurs de son adversaire. Donc lui permet de prendre l'avantage maintenant de 3 points. Ça va être difficile pour Petersen s'il n'essaie pas de donner un peu plus de rythme. Il n'essaie pas de trouver l'ouverture, ça va être un peu plus dur. Et il est contraint de prendre des risques. Maintenant, le néerlandais mené 3-0 après ce nouveau coup de poing encore de Tsanos. Un coup de poing encore, on vous le rappelle, ça vaut pour 1 point. Coup de pied au corps, 2 points. Coup de pied à la tête, si le geste est maîtrisé, contrôlé, ça rapporte 3 points. C'est ce que nous a d'ailleurs offert tout à l'heure Alexandra Rekia en moins de 50. Attention, notre juge. Une scène insolite avec monsieur le juge qui est tombé de sa chaise. Il faut être réactif, même en tant que juge. C'est très dangereux. Ça va, pas de souci pour lui. Il se rassoit et le combat peut reprendre. Et une nouvelle fois, le coup de poing réussi de Tsanos. Il y a un super coup d'œil, ce Tsanos. Il juge bien la distance. Il a un bon démarrage, très explosif. 4-0. 4-0. C'est une petite balade de santé. Il y a surtout une maîtrise tactique impressionnante du côté du grec. Il a du mal, il ne trouve pas la solution, Petersen. Pourtant, c'est vraiment un gaillard très solide. Là, ils vont être sanctionnés tous les deux, je suppose. Non seulement peut-être Tsanos. Il empêche Petersen de développer son travail. Beaucoup de travail au corps à corps là.
Il reste sur sa tactique, hein. Tsanos, il attend et puis dès que la distance se rétrécit, il allonge son bras avant, grand bras avant. Il reste moins d'1 minute maintenant. Ouais, et on ne sait pas franchement comment le Néerlandais pourrait revenir dans cette finale. Très attention, on est capable de revirement de situation avec Petersen parce qu'il est capable. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Un 360 coup de pied retourné pour Ushirogiri, contrôlé au visage, qui lui vaut 3 points. Et là, par contre, il prend le large, 7-0. Ça fait 7-0, effectivement. Plus qu'un point et Tsanos sera le vainqueur 2014 de cet Open de Paris à l'issue d'un combat maîtrisé de bout en bout. Vous avez une demande du coach parce que maintenant c'est une nouvelle pour cet Open, une expérience en fait où le coach a le droit à un moment donné de demander à revoir à travers une vidéo un point qu'il considère ne pas avoir été jugé correct par les arbitres. Nouveauté d'importance ouais, dans cet Open de Paris. C'est la première fois que ça arrive dans un événement d'importance comme les cet Open. Par exemple là ça va pas être accordé, donc du coup il récupère pas sa carte, donc il n'aura pas la possibilité de redemander. Challenge au tennis quoi. Exactement le même principe. Et donc le score n'a pas évolué, 7-0 toujours. Il reste 30 secondes dans cette finale en moins de 84 entre le Néerlandais Petersen, impuissant face à Tsanos qui a ce coup d'œil également, Alexandre. Cette science du combat, et il fait le spectacle en plus. Tsanos, on sent le garçon en pleine confiance de par ses déplacements également. Il va être sanctionné, attention. Et je pense qu'il va être sanctionné parce qu'il a accroché. Et s'il le sanctionne, ça va être chaud pour lui. Il ne le sanctionne pas, apparemment. Je parlais de sanctionner au niveau de l'accrochage. Il l'a amené au sol. Donc, normalement, ce qui est interdit. C'est interdit. Ce qui est formellement interdit. Fin de ce combat. Ça a été une démonstration d'intelligence tactique de la part de Tsanos qui s'impose dans cette finale des moins de 84 kilos. Bon, c'est vrai que nous on a des regrets, on voulait que notre Français Kenji Grillon confirme son statut de favori. Il a été blessé, malheureusement, touché au genou, Kenji Grillon, et c'est donc un Grec qui s'impose. Et de très belle manière, mais je pense que Kenji va vite se guérir et je pense qu'il va très très vite revenir parce que c'est quand même un grand champion, champion du monde, champion d'Europe derrière, donc vainqueur des Jeux mondiaux. On revoit les meilleurs moments de ce combat. Restez avec nous, juste avant une nouvelle pause. On a une Française qui va arriver. Elle est championne du monde en titre. C'était à Bercy à la fin de l'année 2012. Nadège Ait Ibrahim va faire son entrée sur le tatami dans quelques instants. C'est la finale en plus de 68 kilos. La Française va tenter d'imiter Alexandra Recchia dans cette catégorie des plus de 68. Elle est opposée à une Japonaise, Ayumi Uekusa. Quoi de mieux